m'aimes-tu? La question que Jésus posait à Simon-Pierre demeure posée à chacun de nous. C'est la question essentielle. La réponse que j'y fais définit ma relation au Sauveur. Oserais-je dire avec Pierre, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Mais si souvent ma vie, mes œuvres contredisent une telle affirmation. Avouerai-je humblement que je n'ai pas cet amour? Dirais-je avec simplicité, peut-être avec vérité, « Non, Seigneur, je ne t'aime pas. » Cette négation radicale ne rend pas un son tout à fait juste, car même dans mes pires égarements, le souvenir et l'image du Sauveur ne sont jamais complètement effacés de mon âme. Il ne cessait pas de m'attirer, situation complexe du pécheur qui, du sein de sa misère, et sans avoir la force de s'arracher à ses liens, tourne cependant la tête vers celui auquel il garde la nostalgie de s'unir. Ce que nous venons d'entendre fait évidemment écho à ce que nous vivons, surtout ce dernier paragraphe quand il est dit « Même dans mes pires égarements, le souvenir et l'image du Sauveur ne se sont jamais complètement effacés de mon âme. » Et même quand on n'a pas la force de s'arracher à nos liens du péché, malgré tout, notre cœur se tourne vers le Seigneur. Cela signifie que, certes, on ne l'aime pas vraiment, parce que cela fait évidemment allusion à cette rencontre entre Pierre et le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur lui pose la question, « Simon, Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre lui dit, « Oui, je t'aime. » Par 3 fois, le Seigneur va lui poser cette question. Évidemment, cela fait allusion aux 3 reniements de Pierre au moment de la Passion. Combien de fois nous-mêmes, nous renions le Seigneur, nous renions la vérité, parce que nous préférons rester dans l'esprit du monde, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de Jean, juste à l'instant, au 17e chapitre. C'est toute cette guerre qui est en nous. Nous aimerions bien aimer le Seigneur, mais il nous pose la question, est-ce que tu m'aimes? Et il faut bien reconnaître que si ce n'est pas une question évidemment directe que nous entendons, mais dans les choix de notre vie, au moment où nous sommes tirés par l'esprit du monde, au moment où nous allons céder à la tentation du monde ou à la tentation de nos passions, nous n'entendons pas la parole de Jésus qui nous pose cette question, est-ce que tu m'aimes? Alors certes, on aimerait lui dire, oui, tu sais bien Seigneur que je t'aime, mais en fait, nos actes ne correspondent pas à cette affirmation-là. Le moine de l'Église d'Orient poursuit, « La seule réponse que je puisse faire est « Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je voudrais t'aimer. Donne-moi ton amour. » Il y a ce dialogue en nous lorsque nous voulons bien le faire, évidemment. « Regarde, Seigneur, je voudrais t'aimer et je ne peux pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas la force. » Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je voudrais t'aimer. Donne-moi ton amour. Il faut tout de même se tourner vers lui et lui demander de donner ton amour malgré ce qui nous empêche vraiment de, comme Pierre, dire « Seigneur, tu sais bien que je t'aime ». Nous pouvons dire « Seigneur, tu sais bien que je t'aime » au moment où, par la grâce et par notre prière, nous nous arrachons à notre condition humaine pour vraiment répondre à l'appel de cet amour. C'est le combat de chaque instant.
c'est le combat de chacun d'entre nous, à travers les choix de notre vie. Jésus confie à Pierre le soin de paître les brebis et les agneaux, parce que Pierre aime plus que ceci, plus que tout. Lorsque cette phrase vous rappelle plus que ceci, c'est aussi cet appel du Seigneur qui nous demande d'aimer, de l'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses biens, etc. C'est d'aimer pour les autres, pas de les aimer pour soi, pour ce qu'ils nous donnent, pour ce qu'ils nous rendent. D'aimer comme Dieu nous aime, d'aimer comme le Sauveur nous aime. Toute autorité, toute responsabilité dans l'Église doivent exprimer un plus grand amour. Le pasteur, selon le cœur du Christ, est consacré dans la charité. Le lavement des pieds avant la scène, mystère fondamental de l'état apostolique, c'est-à-dire de tous ceux qui ont la charge de paître le troupeau, c'est-à-dire les prêtres, évidemment les évêques, mais aussi de tous ceux qui ont la responsabilité, une responsabilité en ce monde, en tant que père de famille, en tant que responsable dans son métier ou dans toute forme d'engagement. Est-ce que nous allons le faire avec un esprit de service? Est-ce que nous allons le faire avec un esprit d'abnégation, d'oubli de soi? Et nous voyons combien sans cesse nous sommes toujours attirés vers la satisfaction de soi. Et nous n'entendons pas la parole du Seigneur. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Est-ce que tu m'aimes plus que cela? Tant que nous n'aurons pas goûté à cet amour divin, il nous sera impossible de pouvoir vraiment aimer vraiment. Aimer avec cet esprit de compassion et de charité, délivrer de nos chaînes qui nous entravent. Et à chaque fois que nous sommes face à ces chaînes, à nos peurs, à nos angoisses, à nos colères, à nos justifications, à nos tentations, il y a cette parole de Jésus qui résonne en nous, ou plutôt qui murmure à la porte de notre cœur. Est-ce que tu m'aimes? Et je pense que nous pouvons répondre, Seigneur, oui, je veux t'aimer. Viens à mon secours. Donne-moi ton amour pour que je puisse t'aimer, pour que je puisse vraiment servir cet amour. En le recevant dans mon cœur, je pourrai le répandre. Et nous savons tous que là est notre vocation d'hommes et de femmes, pas seulement de religieux, pas seulement de prêtres, pas seulement d'évêques, comme si cela était une sorte de vocation qui ne serait donnée qu'à quelques-uns. Non. Chaque chrétien est appelé à cette transformation totale de son être. C'est pour cela que le Seigneur a créé l'Église. Parce que si l'Église n'aime pas de cet amour, alors le monde ne pourra pas être sauvé. Alors ce salut commence pour chacun d'entre nous. Et retenons aujourd'hui et méditons cette parole de Jésus qui s'adresse à chacun d'entre nous et qui aujourd'hui encore nous demandera « Est-ce que tu m'aimes »